Questions pour des millions. Hey guys, c'est Angelo et dans cette vidéo, je vais te partager les 5 questions les plus puissantes qui m'ont permis de closer pour plus de 5 millions en coaching et en consulting, en high ticket closing. Reste avec moi, n'oublie pas surtout de t'abonner, de liker, de partager. En fait, donne-moi du love. Ces 5 questions posées au bon moment, avec la bonne tonalité, vont vraiment te permettre d'ouvrir les réponses de ton prospect pour avoir réellement un niveau supplémentaire dans les réponses que tu vas obtenir. Rappelle-toi, pour avoir des meilleures réponses, il faut poser des meilleures questions et tu vas voir que ces 5 questions-là vont réellement t'aider dans tes prochains entretiens de vente. Attention, comme dirait mon ami Spider-Man, de grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités, donc s'il te plaît, utilise-les avec bienveillance. En 1, est-ce que tu sais ce que tu recherches? Cette question fait partie de ma découverte et je suis persuadé que les gens savent exactement ce qu'ils veulent. Et donc quand tu leur demandes est-ce que tu sais ce que tu recherches, bien déjà au lieu de passer du temps à essayer à tâtons, ben non, tu vas directement au cœur du sujet. Donc s'il te plaît toi, s'il te plaît les autres, arrêtons de penser que les prospects ne sont pas sophistiqués et donc qu'ils ne sont pas assez intelligents pour ne pas savoir ce qu'ils veulent. En 2, depuis combien de temps essaies-tu d'obtenir ce que tu cherches? Tu de perdre 15 kilos, tu de lancer ton business, de monter ton taux de closing à 30%. Cette question va me servir de deux façons parce qu'en 1, je vais réellement comprendre si c'est important. Est-ce qu'il s'est réveillé avant-hier avec cette envie ou est-ce que ça fait des années qu'il la traîne et qu'il n'a toujours pas trouvé de solution? Et en posant cette question, je vais lui faire verbaliser une durée parce que peut-être qu'il a oublié que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'il essaye d'obtenir tel résultat. Et pour répondre à cette question, il faut y penser. Et en y pensant, tu es obligé de réfléchir. Si je te demande qu'est-ce que tu as mangé hier soir, tu es obligé de penser pour te rappeler ce que tu as mangé hier soir. Et nous allons rajouter un facteur temporel sur la douleur, je dis bien la douleur entre guillemets, de ne pas avoir X. En 3, pourquoi maintenant? Celle-ci est vraiment trop puissante car elle couvre beaucoup de caractéristiques à l'intérieur du prospect. Et surtout, elle va t'aider avec l'objection temps en demandant pourquoi maintenant. La personne ne pourra pas te dire oui, mais en fait, pourquoi maintenant, c'est pas si important. Donc, tu vas faire ce qu'on va faire un délai pour ne pas pitcher maintenant parce que ce n'est pas important maintenant parce qu'il y a peut-être de la logistique qui va entrer en compte et d'un point de vue temporel, ce n'est pas le bon moment pour elle d'embarquer. Donc, coupe ton appel et planifie un follow-up. Et en demandant pourquoi maintenant, la personne doit aller trouver à l'intérieur d'elle-même pourquoi c'est si important maintenant de le faire. Et donc, en voulant te vendre l'idée que c'est important pour elle de le faire maintenant, elle se rappelle à elle-même à quel point c'était important de le faire. En 4, pourquoi ne pas rester comme tu es aujourd'hui? Je sais, cette question paraît contre-intuitive, mais en fait, je dis toujours que être entrepreneur, c'est un challenge et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc quand je vendais des coachings pour devenir entrepreneur, justement, j'expliquais que, tu sais, tout le monde peut être entrepreneur et c'est ok de vouloir rester comme ça. Donc pourquoi toi aujourd'hui, tu ne restes pas comme ça? Et la personne m'expliquait pourquoi c'était si important pour elle de ne pas rester comme ça. Et en fait, en me l'expliquant à moi, réellement, elle se l'explique à elle. Et donc, je la rentrais dans un cadre de congruence dans lequel tout ce qu'elle venait de me dire, elle était en train de se donner du pouvoir pour passer à l'action. Parce que tout ce qu'elle venait de me dire, c'était pourquoi je ne peux pas rester comme ça. Après, en lui donnant cette opportunité de me dire pourquoi c'est si important de ne pas rester comme tu es, eh bien, peut-être que la personne va se rendre compte que en fait, je suis bien comme ça. Et c'est ok parce que au final, lorsque tu vas pitcher, tu manqueras ce dernier boost de drive qui va faire que quelqu'un va passer à l'action parce que peut-être c'était pas si important pour elle. En 5, est-ce que tu me permets de te coacher sur ça ou est-ce que tu me permets d'apporter un autre regard? Cette question a l'air si anodine, mais trop de vendeurs aujourd'hui donnent leur avis sans demander la permission. Et en fait, en demandant la permission, tu vas te placer comme un conseiller, tu vas te placer comme un collaborateur et non pas comme un vendeur qui tente d'imposer ses idées et qui dit « regardons les choses comme ça, selon mon regard, selon mon prisme ». Et donc là, tu vas t'autoriser, et en fait, surtout, tu vas autoriser le prospect à voir sa situation sous un autre angle, sous l'angle d'un expert, parce que tu es un expert à ses yeux. Et on passe donc nous sommes assis à table l'un face à l'autre, alors que là, on va se retrouver assis tous les deux du même côté, à regarder dans la même direction. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as beaucoup aimé. Raconte-nous dans les commentaires, s'il te plaît, comment tu as usé ces questions et surtout comment se sont passés tes derniers entretiens de vente. Je suis vraiment curieux que tu nous partages ça. À très vite. Bye guys.